européen. Nous sommes à 320 km/h à bord de la Rampos 4409 pour une marche d'endurance à quelques semaines de la mise en service du TGV Est européen. Georges, tu étais le cadre transport traction de l'équipe de conduite du record. C'est toi qui annonçais les points kilométriques et les vitesses à respecter en permanence aux conducteurs. Un rôle essentiel et qui doit nécessiter un maximum de concentration. Je suis bien content que tu me poses cette question parce que ça me permet un peu de me débarrasser de ce rôle de copilote qui me colle un peu à la peau, parce qu'au niveau du grand public c'était le rôle essentiel du CTT. Par contre, comme tu viens de le voir tout à l'heure, mon rôle aussi c'est avant tout de veiller à la sécurité de la circulation. Ça c'est le job, le quotidien du CTT sur tous les trains. C'est notre préoccupation première, donc il y avait un échange avec l'opérateur essai, comme je viens de le faire tout de suite. Mon deuxième point, c'était aussi, sur cette marche-là, nous avions des systèmes de sécurité qui étaient incompatibles avec la grande vitesse. Donc mon rôle, c'était également, il était de ma responsabilité de supprimer, de les mettre hors service. Ces systèmes, notamment le contrôle de vitesse, forcément, puisque nous voulions dépasser les 320, les commandes automatiques du disjoncteur, puisque nous avions certaines sections dont on ne tenait pas compte. Par contre, la TVM réagissait aussi. Donc tous ces systèmes-là, j'autorisais au conducteur de placer les commutateurs sur isolement. Et derrière, j'endossais la responsabilité de ce contrôle. C'était à moi de surveiller que tout se passait bien à bord. Et ensuite, effectivement, pendant la marche, ce rôle j'étais complémentaire d'Eric. Son attention était essentiellement portée sur l'afficheur de vitesse. Et donc là, je rentrais naturellement dans un rôle de complémentarité de l'équipe de conduite. Je lui annonçais les kilomètres et puis les nouveaux taux à respecter. Et puis le dernier point, j'étais en relation constante avec le labo, avec mes amis d'Alstom et de l'AEF. Cette marche du 3 avril, peux-tu nous raconter comment tu l'as vécue ? Oui, bien sûr, c'est inoubliable, c'est ma plus belle marche. Tout a commencé au kilomètre 264, après malgré tout 3 longues heures d'attente. C'est ce qui a été le plus pénible au cours de cette journée. Un peu de pression malgré tout. Nous étions très sereins et très confiants par rapport aux marches précédentes. Il y avait un peu de pression parce que le grand défi c'était de le faire en direct. À partir du moment où Daniel Bello nous a autorisé le départ, nous sommes rapidement rentrés avec Eric et puis le conducteur et Claude Marot dans les fondamentaux de ce qu'on avait exercé durant les 2 mois précédents. Donc rapidement, il n'y avait plus cette pression-là, on est rentré dans le vif du sujet. On a vécu la montée en vitesse avec beaucoup d'émotion, bien sûr. Premier palier, 515,3, ça a été quelque chose d'important. Ensuite, le 568 qu'on avait réalisé le 29 mars. Et bon, quand nous sommes arrivés vers les 574, j'ai perdu un peu de vue à ce moment-là l'indicateur de vitesse. Nous avons eu l'autorisation de couper, ou plutôt l'ordre de couper la traction, d'ouvrir le disjoncteur. Ça a été un grand soulagement, un grand moment de joie aussi. Et c'est le premier moment où on s'est un peu lâché en cabine. Et on a échangé quelques sourires et quelques mots d'encouragement et de félicitations. En tout cas, ça reste un souvenir merveilleux, bien sûr. Cette longue campagne d'essai aura duré du 15 janvier au 15 avril. Georges, quel a été, au cours de ces longues semaines, ton souvenir le plus marquant ? Bien sûr, en dehors de la marche record, je veux dire, ce qui m'a marqué le plus, c'était la grande joie que j'avais tous les matins à retrouver toute l'équipe au Technicentre d'Ourcq. Donc, toute l'équipe, c'est aussi bien les gens d'Alstom, les gens de la SNCF, AEF et le CIM, et puis le personnel d'RFF qui était à bord.
ça a été quelque chose d'exceptionnel. Ces types-là sont tous un peu fous, il faut le dire. C'est vrai. Mais ils sont merveilleux dans le journalier. Ils sont simples, ils sont conviviaux. Et puis, qui plus est, redoutablement efficaces et formidablement compétents. Le jour du record, à l'intérieur de la remorque R1, on avait l'impression d'une très très grande stabilité. Est-ce que c'était également le cas en cabine de conduite ? Absolument Philippe, la sensation que vous avez vécue en R1, on l'a eu également en cabine et ça a été une de nos grandes surprises, l'équipe de conduite. Nous avons été surpris par l'extrême fiabilité de la rame, donc je pense que c'est dû au bon travail du personnel de Bichheim qui ont travaillé à la suspension et le travail formidable des RFF qui ont préparé une piste fantastique. 574,8, certains ont dit pourquoi pas 575 et surtout pourquoi pas 582 pour battre le record du Maglev. Georges, est-ce qu'on aurait pu aller plus vite ? Alors, on aurait pu aller plus vite, disons c'était le souhait de tout le monde, le 582, enfin le souhait de tout le monde, le souhait de certains. Le jour-là, je crois que la décision a appartenu à Jacques Couvert, donc directeur des essais. C'est la voie de la sagesse, puisque derrière, il fallait absolument réussir le deuxième défi important de la LGV Est européenne, c'est la mise en service du 10 juin. Il a voulu préserver toutes ces chances-là, il a bien fait, mais bien sûr, ça a été un souhait à partager, je dirais, oui, 582, ça nous aurait fait plaisir. Maintenant, quant à est-ce qu'on aurait pu aller plus vite, le jour en question, non, je crois qu'on était aux limites de la puissance, avec un peu de tension caténaire en plus, certainement que nous aurions pu aller un peu plus vite, dépasser un 575, s'approcher du 580. Mais bon, je trouve qu'on a fait un 574,8, c'est un beau score. Et puis quelque part, il faut toujours se ménager une réserve. Tu sais bien, Philippe, qu'un record c'est fait pour être battu. Donc quelque part, on a laissé une marge à nos successeurs. Et là maintenant, tu vas travailler pour le pôle essai ? Je continue au service de l'EST, pour le pôle essai, oui, tout à fait. Il y a encore pas mal de travail, la réception des rampos, il y a encore un peu de travail sur LGV. Et puis après, ma foi, il y aura bien d'autres projets super intéressants, ce qui me donnera l'occasion de revoir mes collègues d'AEF, du CIM et puis d'Alstom. Alors bonne chance et un grand merci à toi. Merci Philippe.